la rencontre des commerçants de Mokolo avec les commerçants du parc, on avait réfléchi par rapport à la situation de la ville, où le délégué est en train de vouloir mettre une propriété et harmoniser les marchés. Alors, comme ils sont donc en difficulté, et que nous avons quand même un peu d'espace ici de notre côté, et nous avons également le nouveau marché, on a donc pensé que, en les appelant ici, provisoirement, parce qu'ils sont déjà, on est en train de les détruire à Mokolo. Beaucoup se plaignaient, puisque j'ai même des cousins là-bas qui étaient aussi concernés, se plaignaient qu'ils ne savent plus où aller, parce qu'à chaque fois qu'ils s'installent, on les casse. On a donc pris l'initiative de leur dire que bon, en attendant, vous pouvez d'abord descendre ici chez nous, commencer, vous appelez vos clients. Ici, il y a un espace quand même qui est aménagé et on va continuer à aménager pour que vous, désormais, vous commencez provisoirement, en attendant la décision du délégué. Quand le délégué accepte de vous installer ici, vous allez vous installer définitivement et avec d'autres conditions, surtout au niveau de la propriété, parce que le délégué ne veut plus la saleté. Et vous savez que généralement, c'est des zones, des secteurs qui attirent trop de saleté. Je leur ai dit que donc là, on va donc les conditionner, mais pour le moment, ils peuvent d'abord commencer à exercer provisoirement. Donc, alors comment se fait l'occupation? C'est vous qui leur avez dit installez-vous à ce niveau. Comment se fait l'occupation? Justement, puisque je suis le patron de marché, c'est moi, le logiciel et moi qui avons demandé, leur avait octroyé cet endroit de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est déjà occupé. Ça, c'est des commerçants enregistrés. Ceux-ci ne sont pas encore enregistrés nulle part parce qu'on ne les connaît pas encore ici. Donc, on leur a donc demandé d'occuper l'espace extérieur provisoirement, en attendant que peut-être que la hiérarchie soit au courant que là aussi vous allez poser vos doléances auprès de la hiérarchie. Mais entre-temps, qu'ils exercent d'abord en attendant à l'extérieur. Et on a donc fait une répartition rationnelle de cet espace, parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont au nombre d'environ 200. On leur a dit donc voilà, rationnellement, pour que chacun puisse quand même avoir un petit endroit. Vous allez occuper ça. On a donc pris un chef, parce qu'ils ont ils ont toujours un chef là-bas. Non, on ne les connaît pas. Ils ont un leader qui est venu avec d'autres personnes. On leur a dit bon, vous connaissez vos gars, vous allez les recenser et vous allez les emmener auprès du bureau, ces listes-là, parce que ce sont ces listes que nous allons travailler avec vous pour le recasement. Mais pour l'instant, ils ne payent rien. Bon, sauf peut-être le terrassement, parce que nous avons aussi demandé qu'on vienne terrasser pour qu'on dégage un peu le secteur. Vous avez vu comment on est en train de défricher. Je leur ai demandé quand même une petite contribution pour qu'on commence à aménager les sites. Et ce qui est sûr quand même, dans l'avenir, ils vont quand même contribuer pour les aménagements. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Alors sur le plan sécuritaire, parce qu'on sait que le parc Kyriakides quand même attire beaucoup de monde. Il y a d'abord le marché Kyriakides, il y a les jeunes qui arrivent et ces commerçants vont drainer des foules énormes. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Oui, depuis même un certain temps, les dispositions sont même déjà prises depuis. Parce que lorsque nous sommes arrivés ici en janvier, pendant qu'on faisait les travaux, on a trouvé qu'il n'y avait pratiquement pas de sécurité en tant que tel. Lorsque les commerçants sont venus au mois d'août, nous avons donc pris une équipe de sécurité professionnelle qui actuellement, il y a des vigiles. Les vigiles de jour, c'est parce que peut-être vous allez faire le tour, vous allez les trouver là-bas. Il y a les vigiles qui contrôlent le jour et il y a les vigiles qui contrôlent dans la nuit. Et nous avons aussi, à l'avenir, nous allons demander un poste de police au niveau de la communauté urbaine, qu'on nous affecte un poste de police ici pour renforcer la sécurité. En ce qui concerne quand même la sécurité, pour l'instant, nous avons quand même des gens formés qui assurent la sécurité ici. Alors aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture solennelle de ce marché. Alors comment vous jugez l'affluence depuis le matin? Non, vous dites sur l'ouverture solennelle de ce marché, non. Parce que le marché a été ouvert depuis. Le marché le grand marché, le bateau aujourd'hui, c'est leur ouverture parce qu'ils ne sont pas tous là. Ouais. Mais c'est leur début aujourd'hui. Bon, je crois que ça va aller puisque je vois déjà ce matin, ils étaient très nombreux. Vous savez que c'est les deux valeurs. Ils commencent très tôt le matin et à 7h, peut-être vous dormez encore, hein, parce que c'est des gens qui commencent à 5h. Ce que vous voyez là, ça c'est la deuxième vague. Donc il y a une première vague qui vient tôt et déballe et la deuxième vague qui va jusqu'à peut-être midi ou bien 16h et vendent là sur place. Mais j'ai comme impression que ça pourra tenir parce que déjà le premier jour ils arrivent
ils ont vu les lieux, vous savez que les gens observent. Les commerçants, quand ils viennent d'abord, regardent à peu près est-ce que ça pourra tenir. Mais j'espère qu'avec trop de propagande et trop de sensibilisation, ça va tenir. Alors, si vous aviez un mot alors en droit? Oui, c'est que je vais les dire tout simplement qu'ils aient confiance, parce que le délégué quand même, c'est pas un homme qui tue, c'est quelqu'un qui essaie de trouver, d'appliquer, disons, la politique du chef de l'État, qui dit qu'il faut quand même essayer de revoir le niveau de vie du Camerounais. Donc aujourd'hui quand même, il est sensible à cela. S'il voudrait, s'il les touche, c'est pas parce qu'il veut du mal, mais parce qu'il voudrait harmoniser le secteur. Et ici donc, je pense quand même que vous avez fait le tour du marché. Et c'est la même chose que les commerçants de HHO, nous avons eu comme consigne. Faire bien, on va vous soutenir. Et j'espère que comme ils arrivent là, s'ils sont ordonnés, ils ne seront pas déçus. On les promet que vraiment qu'ils n'aient pas peur. Le site c'est bien, il faut simplement qu'ils risquent, parce qu'on dit qu'il faut d'abord risquer au début, mais je crois que ça serait un bon risque. Merci. Merci aussi.